réponse à 4 ou 3. Surnommé le chevalier à la charrette dans le roman de Chrétien de Troyes, je suis Lancelot du Lac. Et il a la main, justement. Pour de la musique. Je laisse la main. Ouais, Alexandre. Musique. Top accessoires pouvant être dit d'orchestre ou d'hôtel. Je concerne toutes les familles d'instruments. Prenant l'aspect pour le violon d'une sorte de peigne placé sur le chevalet. Je correspond dans le cas du piano à la barre garnie de feutre qui s'applique sur l'ensemble des cordes sous l'action. La lyre. Non. Top de la pédale gauche. Accessoire utilisé en jazz pour la trompette dite bouchée. Je suis destiné à assourdir. Un médiator? Ah non. Top assourdir. La sourdine. La sourdine, assourdir le son d'un instrument. D'où pour le piano, la barre garnie de feutre qui s'applique sur l'ensemble des cordes sous l'action de la pédale gauche. Quand vous actionnez cette pédale au piano, qu'est-ce qui se passe? Il y a une barre de feutre qui vient entre les cordes et les commandes. Je sais pas comment on dit en piano d'ailleurs, ce qui vient heurter là. Voilà. Le marteau. Le marteau, je pense c'est ça. 11-11. 11-11. Qui va marquer le point? Alexandre. Après musique, j'ai sciences et techniques. Je vais laisser. Vous laissez? Ouais. Antoine, merci pour le beau match. Bravo à tous les deux. Top dispositif automobile. Devenu électrique en 1917 grâce à Charlotte Bridgewood qui améliora l'invention d'une autre américaine, je fonctionne avec un moteur. Pouvant être articulé ou plat, je suis destiné à conserver une bonne visibilité pour le conducteur et comprend un ou plusieurs bras. Le rétroviseur? Top. L'essuie-glace. Bonne réponse d'Antoine. Visibilité. Antoine et 2-2. Alexandre. Je vois la question. Je vois dispositif automobile. À un moment, je vois sert à conserver une bonne visibilité. Là, je me dis, le candidat va être tenté de répondre rétroviseur. Mais je me dis, s'il a l'indice suivant, il va penser à essuie-glace. Et Alexandre, il a l'indice suivant, puisque je dis, on a encore le temps de dire, comprend un ou plusieurs bras. Et là, je vois Alexandre Bosé et je me dis, il a pensé à rétroviseur, il a entendu bras, il va me donner essuie-glace, et non, finalement. Et là, Antoine, qui passe juste derrière, il se dit, en plus, on a éliminé les rétroviseurs, avec les bras, c'est les essuie-glaces. Bravo à tous les deux. Mais Alexandre, on est allé plus loin que la dernière fois. Oui. On l'a même failli s'imposer. Voilà. Donc félicitations pour ça. Il faudra revenir pour aller encore plus loin. Antoine, bravo. Merci. Beau match. Ouais. Vous êtes resté concentré jusqu'au bout pour revenir sur Alexandre qui avait pris de l'avance. Et ça fait 2 victoires. Antoine, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on poursuit sur ce joli chemin? Est-ce qu'on tente demain mardi? La semaine ne fait que commencer. Une 3e victoire. C'est vous qui me le dites. Dans 5 secondes. Antoine. Ça a été une très belle expérience, mais je pars. Okay, trop d'émotions, trop de... Non, je pense que j'ai rencontré mes limites. Bon, mon avis, Antoine, c'est que vous auriez pu faire encore plus, bien sûr. Mais bravo, Antoine, pour ces 2 belles victoires. Du coup, Alexandre, eh bien, ce qu'on vient de se dire, c'est que la prochaine fois, on va essayer d'aller encore plus loin. C'est demain soir. C'est demain soir. Antoine, félicitations. Merci. Vraiment un grand bravo. Voilà, bravo pour ce parcours. Et j'espère qu'on jouera ensemble. J'espère. Bonne soirée. Alexandre, reposez-vous bien. Ouais. Avant demain. 3 nouveaux candidats avec Alexandre demain soir. Bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Ok, c'est bon. Attention, série presque bientôt culte. Hasta la vista. Terminatrice. Massacre à la tondeuse. Le seigneur des bagos. C'est vachement puissant. La série déjà déjantée revient. Hey, caramba! Baraki, saison 2, le mardi sur TV5 Monde. Une folle envie de série à l'infini? Retrouvez-nous sur la plateforme TV5 Monde Plus et c'est gratuit. Cette semaine, au point. Des gardiens du territoire à la rescousse de la biodiversité. Du flétan dans le fjord du Saguenay.
Protéger les poulets du froid en respectant l'environnement. Des colibris menacés par l'activité humaine et le phénomène de la force des vents et le réchauffement climatique. Ici Catherine Gauthier. Bonjour à tous et bienvenue au Point. Devant l'urgence environnementale, le Canada mise sur les projets les plus ambitieux et les plus vastes de conservation de son territoire. Une trentaine de projets d'aires protégées menés par les Autochtones s'appuient sur les gardiens du territoire. Un rôle inspiré d'un concept Innu qui consiste à prendre soin de ce qui nous entoure. Une réserve Innu du Labrador abrite l'un des premiers programmes de gardiens au pays et l'un des plus réussis. C'est la fin de session à l'Université Laval pour un tout nouveau programme hors du commun. Kwe Suzanne Desjardins-Kaznin, Pikogan Doudi. Kwe Aweti, Justine Yati, Gros-Louis Orak Owek. Avec une cohorte d'étudiants qui viennent de loin. Mon nom est Gabriel Bordelot-Landry. Je suis un Abénaki de Wolinak. Je suis Caroline Moret et je suis de la Première Nation Wolastoqiyik-Wassibeguk. Ils assistent à leur dernière semaine de cours du programme Gardiennes et gardiens du territoire. Je suis la formation gardienne du territoire depuis le début du mois de janvier. Avec un atelier sur les outils de mesure, venir pointer le centre de parcelle. l'identification des plantes et la foresterie. Nous, on a déjà mesuré sur le territoire de Pessamit. On est allé... Le mot gardien, c'est une traduction d'un concept Innu. Kanatuquatak, Minashquat, c'est la forêt. Kanatuquatak, c'est quelqu'un qui l'entoure, qui en prend soin, qui le porte, qui est responsable. Pour plusieurs nations autochtones, le concept de gardien existe depuis toujours. Mais depuis peu, le gouvernement canadien finance un programme national de gardiens. C'est une reconnaissance de leur rôle. Un rôle mis de l'avant sur la scène internationale comme un des piliers de la conservation. C'est un programme qui supporte des initiatives qui sont très, très, très variées partout à travers le pays. Pour comprendre ce que sont les gardiens du territoire, nous sommes allés au Labrador, près de Goose Bay. On est à Tiadji, au Labrador, en réserve Innu. Le village ici a été créé dans les années 60 lorsque le gouvernement a contraint les familles Innu à abandonner leur mode de vie nomade et à s'installer ici. Les Inuits sont parmi les derniers peuples autochtones à s'être sédentarisés. Tout le monde ici a des parents ou des grands-parents nés dans des tentes. Le souvenir de la vie nomade est récent. On retrouve ici un des premiers programmes de gardiens du pays et un des plus aboutis. À la tête d'une des équipes de gardiens, Jack Penachue. Gardien est un mot récent, mais Kanatuquatak, protéger la terre, c'est ce que nous faisons depuis toujours. Nous l'avons toujours géré, nous en avons toujours pris soin, comme il se doit. C'est ici que Valérie Courtois a découvert le potentiel du programme des gardiens. Originaire du lac Saint-Jean, elle habite maintenant tout près, à Goose Bay. D'abord forestière professionnelle, elle est devenue une des figures de proue du mouvement de reconnaissance des gardiens au Canada. Le Labrador a 300 000 km² en étendue et Environnement Canada a un officier pour surveiller tout le Labrador et la mise en œuvre de ses politiques et ses lois. C'est impossible. Tandis qu'avec les peuples ici, on a plus de presque 40 gardiens en total dans la région. Ça veut dire 40 paires de yeux qui ont la chance de voir ce qui se passe. La reconnaissance des gardiens a commencé sur cette plage dans les années 90 par une rébellion. Today, the Innu are calling on the government to enter into serious negotiations to settle the disputes. Peter Penachue, le frère de Jack, était alors grand chef de la nation Innu. Avant 1991, le Canada ne permettait pas aux Inuits de pêcher le saumon dans ces eaux. On devait acheter le poisson de personnes blanches. On a décidé que c'était assez. On n'achètera plus de poissons.
On va le pêcher nous-mêmes et on va changer les lois. Ils défient la gendarmerie royale de les arrêter. Mais ils n'ont pas été. Au lieu de ça, Pêche et Océan Canada leur propose de s'entendre sur une façon de gérer la pêche. I consider this as a victory, and every day after that is going to be a victory. Les intentions de Pêche Océan, c'était de protéger l'espèce de saumon, de présumer que son système était meilleur que le système traditionnel était vraiment un insulte. L'Innu Nation a répondu et dit non, on ne veut pas de vos permis. Ça fait presque 10 000 ans qu'on pêche le saumon. Le saumon existe encore chez nous. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos propres gardiens. Ça a été le début du mot gardien et le début de l'expansion du mouvement. Puis, les Inuits ont étendu le programme avec des gardiens des forêts pour baliser les coupes de l'industrie forestière. Parmi ces premiers gardiens de la forêt, Jimmy Nuna. On retourne au bureau, regarder ces images. Un ours. On a commencé à faire des relevés pour repérer les zones sensibles, comme les habitats fauniques, les rivières et les cours d'eau. Valérie Courtois est embauchée en 2002 pour concevoir le plan d'aménagement forestier pour la région. C'est alors qu'elle déménage au Labrador et rencontre pour la première fois les gardiens. Good to go. J'ai tout de suite compris non seulement la valeur d'avoir toute une équipe qui est sur le territoire, qui se promène, qui voit, qui entend, mais aussi comment cette vocation-là, qui est une vocation qui vibre bien avec qui nous sommes culturellement. Sous la direction de Jack Penachoué, épaulé de Jimmy, s'est joint toute une équipe de gardiens. Séven Grégoire, qui se spécialise dans la cartographie, le pilotage de véhicules sous-marins et de drones. Il y a aussi Jordana Benouen. J'ai grandi avec un archéologue. C'est comme ça que j'ai appris. Jody Achini, archéologue de formation. Je suis la gardienne culturelle de la nation Innu. Il a été difficile pour moi d'aller à l'université. Ce qui concerne ma culture m'a été raconté par quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Mais parce que c'est dans des livres, c'est gravé dans le marbre. C'est la Bible archéologique. Mais nos gens n'y ont pas contribué. Je veux qu'il devienne un bon chasseur. Et puis, il y a le gardien Randy Malek. Je viens ici. Je viens de la base côte-nord Saint-Augustin. Randy n'a pas d'éducation occidentale. Mais il a les connaissances de ses ancêtres. S'il vous amène ici, vous ne pourriez pas survivre longtemps sans lui. Valérie Courtois observe des changements profonds chez les Inuits devenus gardiens. Avant d'être gardien, je me sentais perdu. Je ne savais pas quoi faire, comme plusieurs ici à Shiajit. En grandissant dans une réserve, j'ai vu beaucoup de choses que les gens normaux ne voient pas. Nos gens meurent de maladies, drogue, alcool, suicide. Et là, j'ai eu l'emploi de gardien. Et les choses ont commencé à changer. Jimmy est aujourd'hui gardien principal pour la nation Innu à Shiajit. Je me suis dit, wow, si ça peut arriver ici à Shiajit et à Nantoushish, à Davis Inlet, qu'est-ce que ça pourrait faire pour le reste de nos communautés? Qu'est-ce que ça pourrait faire pour ma communauté à Mastoyat? En 2014, Valérie Courtois, accompagnée de leaders autochtones, multiplie les rencontres auprès des représentants du gouvernement fédéral. Ils demandent un financement stable et surtout une reconnaissance de leur expertise. C'était pas un métier. Non. Puis quand une nouvelle mine arrivait, puis la nation répondait, ben nous, on va des gardiens ce projet-là. La mine dit, ben c'est qui des gardiens?
C'est quoi leur formation? Pourquoi eux et non des techniciens? Valérie Courtois, à elle seule, comptera 180 représentations cette année-là. Le message qu'on a livré, c'est qu'on vient vous offrir un cadeau. Le Canada, vous avez des obligations internationales en conservation, en intendance de la biodiversité. Vous avez une réalité historique à régler et à réconcilier. Et la conservation autochtone et l'intendance autochtone répondent à tous ces champs-là. En 2017, le gouvernement canadien s'engage à un premier financement de 25 millions de dollars pour le programme Les Gardiens. C'est le coup d'envoi. En 2021, s'ajoutent 173 millions de dollars. Maintenant, les gardiens Innu reçoivent chaque année des formations techniques et scientifiques. Ils font aussi le pont entre les experts universitaires, provinciaux, fédéraux et les connaissances locales, les savoirs des aînés. Le plus grand changement, c'est que nos gens peuvent interagir avec les gardiens, comme les gardiens des pêches. Ils n'ont pas besoin de parler anglais. Ils ne sont pas intimidés par ces conversations. Aussi, les gardiens font la cartographie des eaux et des terres. Ils surveillent l'exploitation des mines, les pêches, la foresterie et mènent des inventaires phoniques. On veut savoir l'âge de ces oies, si ce sont des mâles et leurs sous-espèces. En 2017, au pays, ils étaient 250 gardiens. À présent, ils sont plus de 1200. Et là, aujourd'hui, on a plus de 200 programmes à travers le Canada. Ça veut dire que presque le tiers de toutes les communautés autochtones au Canada ont un programme de gardiens. Ça change la vie des gens. Quand les non-autochtones voient les autochtones, ils voient de la danse, de l'artisanat. Ils ne voient pas des gardiens, des professionnels, des personnes avec une culture et des connaissances. Nous avons toujours géré cette terre. Nous étions nomades parce qu'il fallait préserver cette région. Nous sommes les interprètes de cette terre. Les parents de Jack et Peter Pénachué étaient nomades. Leur mère, Elisabeth, est une des grandes figures militantes Innu de protection et de retour vers le territoire. Après des décennies de revendications du territoire insatisfaisantes, les Innu proposent une nouvelle solution. Nous étions très frustrés par la quantité de terre qui nous a été proposée. Leur proposition, une protection de la région en collaboration avec Parc Canada. On a présenté notre plan pour amorcer les discussions pour un parc national. En 2015, la réserve de parc national Akami-Wapishku-Kakaswak-Montmélé est créée. C'est un nouveau modèle de gestion en collaboration avec les communautés autochtones locales et les gardiens. Une superficie de 11 000 km², 2 fois celle de l'île du Prince-Édouard. Ce qu'on peut voir au loin, là-bas, les montagnes, c'est le début du parc national. Il n'y a aucune route qui s'y rend. Alors, la seule façon d'y aller, c'est soit de prendre un hélicoptère ou alors un bateau lorsque la température le permet. La température ne l'a pas permis. Alors, nous nous rendons dans le parc en hélicoptère avec Jack Pénachué, maintenant surintendant du parc pour la nation Innu. Comme surintendant, mon rôle de construire le parc national est très important pour moi. C'est un héritage de ma famille. Mon père est enterré ici. Mon grand-père a voyagé ici. Toute ma famille a voyagé ici. Des lieux de sépulture appartiennent à ma famille. Ces lieux sont pour moi sacrés. Pour le moment, dans le parc, il n'y a aucune route, aucun sentier. Mais les Innu ont recueilli les témoignages d'aînés pour recréer des cartes confidentielles retraçant des centaines de sentiers traditionnels. Avec Parc Canada, les Innu mettront de l'avant certains noms traditionnels sur les cartes distribuées aux visiteurs. Sébastien Cathy travaille pour Parc Canada au développement du projet. Il n'y a pas encore aucune infrastructure de développer en ce moment dans le parc. Il y a une raison pour ça. C'est parce qu'on veut le faire en entière collaboration puis s'assurer que où on va avoir des infrastructures, ça se fait en accord avec eux puis ça suit leurs conseils. Nous sommes sur un lieu sacré, Memekweshut-Nipi, un lac habité par des esprits selon les Innu. C'est une place chargée d'émotions pour nous.
La nation s'est entendue avec Parc Canada pour bloquer l'espace aérien de cette zone. Aussi, les accès y seront limités. Oui, nous permettrons les visiteurs ici, mais seulement si les Inuits participent et si les gardiens sont impliqués. Près de là, un ancien site de chasse au caribou. Ça forme un mur. Une fois que vous les poussez par ce côté, c'est difficile pour eux de s'échapper. C'est ici que les Inuits rassemblaient les caribous avant de les chasser à la lance. Les Inuits ont un lien particulier, sacré avec le caribou. Et ils tiennent à le protéger, en préservant son territoire, mais aussi en restant en contact avec l'animal à travers la chasse. Il y a des centaines d'années, on avait le caribou, la nourriture sauvage. C'est comme ça qu'on a survécu. C'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui. C'est une des innovations du parc. Il est encore possible pour les Inuits de continuer à y chasser et pêcher. Donc, c'est un revirement à 180 degrés pour une agence comme Parc Canada de gestion des parcs nationaux de permettre le prélèvement. Parc Canada ne peut pas mener ce projet. La nation Innu ne peut pas mener ce projet. C'est par un partenariat que nous pouvons y arriver. Les Inuits ont travaillé avec des scientifiques pour mettre par écrit certains de leurs principes de conservation et les ont transmis à Parc Canada. C'est en quelque sorte la Bible Innu. Nous partageons ceci avec le monde occidental. Ce sont nos principes directeurs, utilisés pendant des générations, transmis à tous. Et nous l'avons traduit en anglais. La gestion Innu des espèces est fondamentalement différente de la nôtre. Michael Hannaford est pilote de véhicules sous-marins et consultant en planification marine pour la nation Innu. Ils prélèvent seulement assez de nourriture pour eux-mêmes, leurs familles et leur communauté. Les Inuits ne se voient pas à l'extérieur de ce système, comme on le fait dans notre culture. Jack nous a longuement parlé de ses principes de gestion du vivant, tissant tradition orale, connaissance et spiritualité. Il y a des choses que nous essayons de partager avec Parc Canada et les autres professionnels qui ne collent pas. C'est une conversation difficile parce que les Occidentaux n'ont pas la même compréhension que nous. Pour assurer le pont entre ces deux mondes, Parc Canada a aussi